Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 17 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a désorienté. Bon, vous ne savez plus où donner de la tête là. Et derrière, on a démuni. Ok. Alors, il y a peut-être aussi une déstabilisation là, on va voir. Alors, j'ai repris l'oracle, mon oracle, parce que je sais que vous l'aimez bien. Alors, on y va. C'est parti, on va regarder. Je le mélange bien. On va faire une coupe. Qu'est-ce qu'on a comme message? Et on a palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Allez, et qu'est-ce qu'on a au dos? L'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse ou malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Et on va regarder avec les secrets de ton avenir. Et on a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Ok, il est question de se positionner. Peut-être par rapport à une relation. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce lundi 17 mars 2025. Alors, à la coupe, on a le départ et la table. On peut parler de démission, on peut parler de licenciement, on peut parler de rupture conventionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a le fait de partir d'un endroit aussi. On parle d'un rendez-vous qui permet un nouveau départ aussi. On a la réussite, la santé. Bon, alors ici, peut-être que vous allez changer de médecin, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça va être changer de mutuelle. On parle quand même de la santé. Et pour d'autres encore, il y a un rendez-vous qui vous permet de prendre un nouveau départ et ça permet de retrouver une sérénité. Pour d'autres, on peut parler d'arrêt maladie. Encore une fois, on est à la coupe, on est sur l'immédiat ou le passé très très récent. J'ai la trahison là qui a voulu se retourner. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour, la table, la réussite, l'union, les nouvelles. Bon, là, il y a quelque chose qui s'acte. Il y a des nouvelles qui vous font énormément plaisir, qui vous tiennent à cœur. On parle ici d'engagement, d'officialisation, et c'est une réussite. Donc, il y a la signature de nouveaux contrats, de nouveaux contrats, une collaboration ou autre. On va regarder maintenant dans le tirage. Alors, on retrouve cette carte du départ. La beauté, l'infortune, la nativité, la famille, la grâce et la maladie. Pour certains et certaines d'entre vous, soit vous êtes déjà en arrêt maladie, vous allez avoir une nouvelle opportunité professionnelle et ça va vous permettre de quitter et de ne plus revenir sur votre ancien lieu de travail. Et je vous le souhaite. Pour d'autres ici, il y a le fait de s'éloigner d'un environnement familier ou d'un entourage familier qui vous épuise. Là, on voit que vous vous libérez de ça. Il y a quelque chose de positif, un événement, une nouveauté qui arrive et qui a un impact positif sur votre bien-être. On peut parler aussi, pourquoi pas ici, d'un... Comment on appelle ça? Vous allez peut-être faire une cure thermale ou autre. Et pour d'autres encore, ouais, parce que j'ai la convalescence là. Et pour d'autres encore, vous allez changer de professionnel de santé. Ah, on a quoi? La renommée, la découverte, le hasard, il y a la chance. On a la personne extérieure, homme ou femme. Le feu, l'instabilité. Ouais. Alors là, il y a un mal-être
Alors, l'étoile de la femme, ça peut parler d'une personne extérieure, homme ou femme, avec la maladie. On voit là qu'il y a une relation qui est vraiment pas bonne. Et vous allez pouvoir vous libérer de ça suite à cet événement positif qui vous permet d'aller vers de nouveaux horizons. Soit ici, avec l'étoile de la femme, on parle de tout ce qui est en lien avec votre émotionnel, votre vie émotionnelle. Et on voit qu'il y a de la dualité, il y a de l'instabilité, il y a du mal-être. Là, vous allez comprendre peut-être pourquoi. Et j'ai encore cette histoire de changement. Hein. Ouais. Ça me parle beaucoup de votre santé. Hein. Et on a le bonheur. Hein. Vous voyez, et là, j'ai l'hôpital ou tout ce qui est en lien avec la santé aussi. Hein, les organismes. Ça peut être aussi une profession, etc. Une autre personne. Après, ça peut être un médecin traitant ou autre. Hein. Mais vous allez trouver une solution. Vous allez avoir une opportunité de consulter quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le bonheur sur le cloître ici, moi ce que j'ai, c'est que vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui vous isolait, qui vous mettait mal. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'aurez pas à retourner sur votre lieu de travail actuel. Vous allez trouver une autre opportunité. Pour d'autres ici, il peut y avoir aussi le fait qu'une personne avec qui ça n'allait pas s'éloigne et va vers de nouveaux horizons. Ça peut concerner une personne aussi. Hein, et du coup, ça va être un coup de chance pour vous. Ok. On peut parler aussi du financier, mais là, j'ai l'impression que vous avez été mal conseillé. Et vous allez prendre conseil ailleurs. Hein. Et ça va vous faire du bien. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ai l'amitié qui a voulu sortir. À la coupe, on a la chance. On a le cadeau. Waouh! Une proposition qui ne se refuse pas. Ou un événement chanceux ici pour vous. Alors, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Et on retrouve la famille, l'environnement familier, le voyage, le fait de prendre du recul. Bon, on peut parler d'événements hein, familial ici, pour certains et certaines d'entre vous, une célébration, une fête. Pour d'autres ici, ça sera peut-être par rapport à une hiérarchie aussi. Il est question d'avoir une proposition d'évolution. Pour d'autres, ça peut être une opportunité professionnelle ailleurs, avec plus de responsabilités. Ou alors, tout simplement, vous avez de la chance, une surprise positive dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? L'enfermement, la joie, la distance, l'examen et le changement. Alors, bon, il y a un changement par rapport au fait d'être dans l'isolement, un changement par rapport à votre solitude. Pour d'autres, on parle d'une introspection parce que vous pensez à mettre des changements en place, peut-être des changements dans votre quotidien ou dans vos habitudes de vie. On voit que dans tous les cas, ici, il y a quelque chose de positif qui est là et qui se prépare grâce à vos efforts, grâce à ce que vous allez mettre en place. Ouais. Après, ça peut être aussi un événement à distance, ça, un déplacement que vous allez faire. Alors, il est question de réfléchir peut-être à comment y aller ou vous débrouiller pour avoir des congés peut-être ou autre. Hein. Et pour d'autres, on parle d'un changement, ça peut être en lien avec une formation à distance et c'est positif pour vous. Alors, on a la naissance, le nouveau départ, hein, la parole, l'argent en face de vous, la maison, l'amour. Bon. Alors ici, on parle d'invitation, de rendez-vous. On a quelque chose qui se matérialise au niveau de l'extérieur. Avec la maison, il y a quelque chose de constructif. Alors, on va voir. On peut avoir ici un emménagement au niveau sentimental hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être le fait de créer son entreprise. On va regarder la parole. On a quoi? Le temps. La famille, la hiérarchie, la construction, l'environnement. Il y a un entourage, là, il y a plusieurs personnes. On a l'hérédité et on a le voyage. Pourquoi l'hérédité, là, sur la maison? Je vais regarder. Le contrat. Ok.
Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un CDI ici qui arrive. Vous attendez suite à un entretien, vous êtes dans l'attente. Là, c'est positif pour vous et ça vous fait énormément plaisir. Et ça va vous permettre de vous projeter, de vous avancer dans votre vie, enfin d'avancer, pardon, dans votre vie. On peut parler aussi d'un déplacement heureux ici, hein, en lien avec la sphère privée. On parle aussi ici d'un compromis, d'une vente qui va s'acter. Alors, si vous êtes sur le compromis aujourd'hui ou dans les jours à venir, ça ira jusqu'au bout. On peut parler de donation aussi ici, qui vous permet de réaliser quelque chose. Ouais, on a la réunion. Bon, j'ai vraiment quelque chose qui s'officialise là. Ouais. Il y a la fin d'une... comment on appelle ça? D'une attente là. Ouais. Instabilité. Bon, ça peut quand même vous stresser un petit peu là. Hein. Pour d'autres, il y a pas mal de sollicitations aussi par rapport à l'extérieur. Hein. J'ai beaucoup de brouhaha, donc il y a beaucoup de communication avec peut-être plusieurs personnes. Il y a un divorce qui peut être acté ou une succession qui peut être actée qui va vers un nouveau départ. Vous pourriez être sollicité par plusieurs invitations, plusieurs rendez-vous sur ce lundi ou dans les jours à venir. Mais c'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui change et c'est ce que vous vouliez. Malgré tout, on peut avoir un peu de stress parce que vous ne savez plus où donner de la tête. Vous êtes peut-être un peu désorienté par tout ça. Ok, allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. On a les ciseaux. On a la cigogne. Là, clairement, vous décidez de partir. Hein, pour certains et certaines d'entre vous, de partir d'une relation. Pour d'autres, vous décidez de casser votre routine. Il y a cette histoire d'avoir envie de changement, de nouveaux projets, de déménagement, etc. Les célibataires, pareil. Vous avez envie de couper avec ce qui vous est familier, là. Ouais, les masques, la trahison. Ouais, vous avez envie de prendre un nouveau départ, là. Bon, on a quand même la blessure qui est là. Et avec les masques, vous ne le voyez pas trop. Hein. Alors, on peut avoir aussi une relation qui s'est arrêtée d'un coup. Alors qu'il y a eu... vous avez parlé de projet, etc. Et il y a eu une fuite en avant, là. Alors... qu'est-ce qu'on a dans le tirage? L'invitation. La proposition. Les outils. Le pacte. Les parents, le oui. Alors, là, j'ai un message pour les célibataires. Vous avez une opportunité là, de rencontre. Il y a une invitation. Mais du coup, là, il est question de guérison par rapport... c'est comme si votre éducation, vos parents, vous ont dit qu'il n'y a qu'une forme de personne ou de personnalité qui peut être acceptée. Vous voyez ? Ça vient d'eux et c'est leur propre avis, vous voyez. Et là, vous êtes en train de vous débarrasser de ça. Pour d'autres ici, on peut voir une réconciliation, une sortie aussi. Là, si vous êtes en couple ou en relation, vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Ouh, on a une belle déclaration en plus. Bon, on va regarder dans le tirage. Hein. Là, quoi, la blessure, bah tiens. On a la personne extérieure, homme ou femme, sur vous. On a le break, ok. Le déclic et la coupure, ok. Bon, là, clairement, ça me parle pour les personnes qui pensent encore à quelqu'un avec qui, ça s'est arrêté, mais vous voyez, la relation, il y a un sentiment d'inachevé. Ouais. Une personne, vous n'avez pas compris pourquoi elle est partie. Elle est peut-être partie sans rien dire ou vous n'avez pas compris pourquoi ça s'est arrêté. On voit que la blessure, elle est là, mais là, vous allez avoir un déclic et vous allez couper avec ça. Vous arrêtez d'attendre par rapport à l'autre personne. Vous arrêtez de vous poser des questions. Alors, on va juste regarder. Qu'est-ce qu'on a comme autre message ? Alors, sur vous, on a quoi? Le cœur brisé, ouais. Les déplacements.
Le papillon. La tour. Ouais, voilà. Bah, ça me redit ce que je vous ai dit là. Hein. En clair, on voit que là, vous êtes marqué par une rupture, mais vous avez un déclic là. On voit que la personne là, elle est loin. Elle est loin. Il y a, alors, il peut y avoir un mouvement, mais j'ai pas quelque chose de... Ouais. Non, elle est partie ailleurs. Ouais. Cette personne, elle est soit, comment dire, sous l'emprise d'une autre personne, soit il y a une situation qui ne lui permet pas de s'investir dans sa vie sentimentale. On a la blessure ici, hein, on voit que ça vous a affecté, mais là, clairement, il y a quelque chose qui se transforme et vous arrêtez avec les ruminations, en fait. Vous acceptez et vous décidez, parce que vous avez aussi le choix, c'est ce que je vous dis souvent, vous avez le choix. Et dans ces cas-là, il faut se positionner. La personne, elle est partie sans rien dire, ou la rupture s'est faite, et voilà, elle est peut-être repartie vers une autre personne. Elle est encore sous emprise par rapport à cette personne, ou alors c'est une situation qui ne lui permet pas d'avancer. Vous, dans tous les cas, il faut que vous vous positionnez dans le sens où la relation est finie. Et là, c'est ce que vous allez avoir comme déclic avec une belle transformation. C'est beau, hein? On a quoi là? La porte, les nouvelles, les projets, trahison, ouais. Le chemin, le choix, ouais, vous vous positionnez. C'est une personne, en fait, là, moi, j'ai le fait que vous avez quand même parlé de projets, de choses à faire, et finalement, c'est comme vous planter un couteau dans le dos. Hein, ça a été compliqué, là. Et vous n'avez pas compris, mais là, vous arrêtez, en fait, avec les tergiversations. On termine avec un message ou une réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, avec certitude. Ah, ça fait plaisir. Et le non, mais sans certitude, il y a quelque chose de mieux. Alors, on vous dit oui par rapport à ce que vous pensez, mais ça sera au-delà de vos espérances. C'est pas tout à fait ce que vous pensez ou le scénario que vous êtes fait dans votre tête. Dans tous les cas, c'est positif. C'est positif, pardon. Alors, on a quoi? Chiffre 4, ne doute pas de toi. Oui, c'est ça, chiffre 4. Donc, ne doutez pas de vous. On peut voir ici que vous pourriez vous restreindre parce que vous avez des doutes. Hein, vous avez un manque de confiance en vous. Là, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de soudaineté, de libération. Et on vous dit, l'univers, il travaille. Donc là, peut-être que vous doutez sur votre manière peut-être de faire vos demandes à l'univers, etc. Lâchez prise. Demandez et vous recevrez. Hein. C'est un peu ça. Et on vous dit bien que c'est en route. Hein. Mais ça sera au-delà de vos espérances. Hein. C'est pas exactement ce que vous souhaitez, c'est bien mieux. Et je vous le souhaite. Hein. Alors, on a quoi? Le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On vous parle du mois d'avril. En plus, on vous donne un indice là. Hein, donc, les choses, on vous dit oui avec certitude sur le mois d'avril. Et derrière, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. On a l'énergie du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. Alors ici, on vous dit non par rapport à cette période ou par rapport au Capricorne. Ou par rapport à une remise en question. Vous n'avez pas besoin de vous remettre en question là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.